tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor à peu près, hein, parce que je ne sais pas si vous le voyez, surtout pas là que Freya est en train de faire bouger la caméra. Mais voilà, c'en est fini de la bibliothèque d'Angle pour le moment. Enfin non, c'en est fini de la bibliothèque d'Angle tout court je pense. Attendez, je ne sais plus comment c'était cadré. Bref, là c'est un peu trop cadré sur le balcon. Bref. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous le savez, puisqu'en fait on a un problème d'infiltration d'eau à cause des gouttières sur le balcon dans le mur qui est dans l'angle en fait. Et du coup, comme on avait un expert qui devait passer, on a dû tout enlever et au final j'ai mis les deux bibliothèques dans ma chambre. Et je trouve ça pas trop mal. Au final j'ai refait un petit tri rangement et j'aime beaucoup. Et de toute manière au final les bibliothèques ne sont pas, n'étaient pas destinés à rester là ad vitam aeternam. Bon, non pas qu'on va rester ad vitam aeternam ici, mais un jour ou l'autre, elles doivent faire la place pour autre chose. Donc autant les bouger et les laisser là où elles seront définitivement au bout d'un moment. Bref. Du coup là voilà, dans le coin j'ai mis mon truc à plantes pour l'instant. Et bah voilà, derrière on a toujours cette bibliothèque là avec quand même des étagères très cool, mon étagère d'Islande et mon étagère Gallmeister. Bref, je vais pas continuer à parler là-dessus pendant un quart d'heure parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là parce que j'ai envie de vous faire mon top 10 de mes meilleurs thrillers. Bien évidemment, je me suis inspirée de Isa de la chaîne Les Chroniques du Hérisson pour faire cette vidéo, puisque j'ai regardé cette vidéo et elle m'a beaucoup plu. D'ailleurs, je crois que quasiment tous les livres dont elle parle, soit je les ai lus, soit ils sont dans ma palle. Et ça s'est confirmé hier avec un livre que j'avais commandé sur Momox et que j'ai reçu hier. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez voir le top d'Isa, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Mais on va commencer tout de suite avec le mien. Donc, sachant que c'est un top 10 thriller à l'instant T en fait. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on est le 19 février à 17h30. Peut-être que dans une semaine, ça changera parce que j'aurai eu un coup de cœur qui viendra tout balayer. On ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, voici mon top 10 et c'est parti. Donc en 10e position, en fait j'ai mis un livre d'une autrice, mais c'est globalement l'autrice dans son entièreté que j'ai envie de mettre dans ce top. C'est Karine Jebel, donc j'ai mis juste une ombre parce que à l'heure actuelle c'est celui que j'ai préféré d'elle. J'ai beaucoup aimé aussi Toute blesse la dernière tue et Purgatoire des innocents. Mais voilà, celui-là c'est celui que j'ai préféré, je l'ai lu en une journée. Il fait 600 pages et je l'ai lu en une journée, voilà. C'est pour ça que peut-être je me souviens plus très bien de l'histoire au final, mais je l'ai dévoré. Et c'est pour ça en fait que j'ai mis Karine Jebel en 10e position, c'est parce que c'est toujours un plaisir pour moi de lire ces livres. Je sais que ça va être, qu'on va être dans l'action, qu'on va pas être dans la description et dans le développement trop, malgré que ce soit des choses que j'aime aussi dans mes livres, mais c'est pour ça aussi que je lis Karine Jebel, c'est pour me changer un petit peu de ce que j'aime aussi lire. J'aime des fois me mettre dans un thriller où on va être dans un page turner, où les chapitres vont être très courts, où on est dans l'action et tout. Et c'est ça que j'aime chez elle. Je suis très impatiente de lire son prochain qui va sortir en poche en mars, qui s'appelle Ce que tu as fait de moi, parce que bon, il y a un petit peu de polémique autour de celui-là. Et j'ai très envie je suis très pressée de le lire et je pense que le jour où j'irai l'acheter, je le commencerai dans la foulée. Bref, voilà, du coup, dans cette histoire, on suit une femme qui croit être suivie par une ombre, voilà. Et on va suivre aussi en parallèle de ça un homme, un flic, et leurs destins vont se croiser à un moment ou à un autre. Je peux pas vous en dire plus de l'histoire parce que je vous avoue que j'ai quand même pas mal oublié de choses. Mais c'est plus ce qui m'en reste en fait, je vais vous parler des livres, ce qui m'en reste au niveau de mes émotions et de mes sentiments vis-à-vis du bouquin en fait, plus que par rapport à l'histoire. Parce que de toute façon, tous les livres que je vais vous présenter, normalement vous les avez vus en update lecture. Peut-être pas tous, mais presque. On passe du coup à la 9e position et j'ai mis Le Hameau des Purs de Sonia Delzongle chez Folio Policier. Celui-là je l'ai lu en 2019 je crois, oui, j'allais dire l'année dernière, mais c'est vrai que l'année dernière on était déjà en 2020. Donc en octobre 2019, et ça a été un gros coup de cœur. Il n'y a que des choses que j'aime dans ce livre. Donc déjà on est avec une journaliste qui est envoyée donc, sur les lieux d'un crime
qui s'est passé en gros dans une petite communauté où ses grands-parents vivaient en fait. Attendez, c'est bien ça? Oui. Communauté assez limite sectaire, voilà, très dans la religion, et ils vivent sans télé, un petit peu comme des Amish, voilà, c'est pour ça que enfin, j'ai un petit peu une fascination particulière pour les Amish, je sais pas, parce qu'ils vivent tellement différemment de nous que ça me fascine un petit peu toujours. Et du coup, j'étais bien contente en fait de se retrouver un petit peu dans ce thème-là, même si bon voilà, c'est pas du tout des Amish, hein, mais bon, c'est en France, ils s'appellent les Purs, et voilà, ils vivent totalement à l'écart de la société, sans la modernité. Et cette journaliste a ses grands-parents qui étaient de cette communauté, et je crois que c'est les parents de son père, mais son père du coup s'était mis avec une femme hors de la communauté, et du coup il était exclu quoi en gros. C'est pour ça qu'elle n'avait pas grandi dans cette communauté, mais elle y allait passer ses vacances quand même. Bref, du coup voilà, on alterne du coup entre passé présent, entre l'enquête au présent, où voilà, donc clairement elle s'infiltre un peu trop facilement avec la police pour en savoir plus. Et en même temps on est dans le passé où quand elle était petite fille et qu'elle allait passer ses vacances chez ses grands-parents. Voilà, j'ai adoré ça, j'ai adoré cette alternance passé-présent, j'ai adoré être dans cette ambiance très rurale. Et puis grosse claque dans ce bouquin, grosse claque, pardon, désolée, vendredi soir c'est un peu compliqué, j'arrive plus à parler. Voilà, grosse claque dans ma tronche avec ce livre, et j'adore Sonia Delzong. J'en ai lu que deux d'elle, celui-là et Boréal, mais j'ai adoré les deux, mais celui-là c'est quand même un petit peu mon préféré entre les deux. Ensuite, j'ai mis en 8ème position un livre que j'avais lu sur ma Kindle, que je ne me suis pas encore procuré en papier, qu'il va falloir que je fasse. C'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Pareil, que j'ai lu septembre 2019 ou octobre 2019, je ne sais plus. Ce livre, ça avait pas été un coup de cœur, ça avait frôlé parce que j'avais trouvé qu'il y avait quand même un petit peu une surenchère sur la fin. J'aurais préféré m'arrêter un tout petit peu avant, mais au final, voilà, il est très bien comme il est. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'il y allait avoir une BD dérivée du livre, donc j'ai très hâte de pouvoir lire la BD. Je suis pas très BD, mais celle-là, je sais que je vais l'acheter. Voilà. Du coup, dans cette histoire, pareil, j'ai un petit trou en fait, je me souviens pas des personnages. En plus, je peux pas lire la 4ème de couverture. On est avec une femme qui apprend que sa grand-mère est décédée. Elle vivait sur une petite île, pareil, coupée de la population normale. Une île où avant il y avait un orphelinat pour les enfants d'après la guerre, je crois. Et donc sa grand-mère était venue travailler ici pour s'occuper des enfants en vacances, des enfants de la guerre, bref, je me souviens plus. Et après, oui, c'était une colonie de vacances. Je me souviens plus, je suis désolée, bref. Et sa grand-mère avait pu rester vivre sur cette île jusqu'à sa mort en fait. Du coup elle est décédée et sa petite fille doit venir récupérer ses affaires sur l'île, alors qu'elle a très peu de lien avec cette femme puisque sa mère la considérait comme folle. Et voilà, et après on part dans un livre merveilleux dont je ne vais pas vous en dire plus parce que ce livre c'est des surprises et des surprises, il faut le découvrir. Et je vous invite à le faire, voilà, si vous n'avez pas découvert Jérôme Loubry, foncez avec Les Refuges, et j'ai très envie de le relire. Franchement, je pense que je vais bientôt me l'acheter en poche, et j'ai envie de le relire, vraiment. En 7ème position, on va passer à mon autrice française préférée, qui revient 2 fois dans ce top. C'est Amélie Antoine. Alors, en 7ème position, j'ai mis Fidèle au poste, c'est son premier roman, je crois. Et ce roman, mais quelle claque ça avait été, oh là 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 là. Donc on est à Saint-Malo, je crois, oui, avec un couple voilà, qui sont trentenaires, je crois, qui viennent de se marier. Voilà, c'est le couple parfait, idéal. Et sa femme, tous les matins, elle va, je crois qu'elle travaille dans une salle de sport, je me souviens plus, mais tous les matins avant de travailler, elle va faire un peu de nage dans la mer, puisqu'ils habitent vraiment au bord de la mer. Et voilà, c'est un petit peu son habitude pour s'entretenir et tout, elle aime bien, c'est son moment à elle. Elle y va, sauf qu'un jour, elle ne revient pas de sa petite séance de natation maritime. Et voilà, et tout le monde, les flics vont conclure à une noyade, je crois.
Et voilà, et du coup on va suivre Gabriel, donc son mari qui reste, et qui doit se reconstruire avec ce deuil. Voilà, il va rentrer dans une association de personnes, enfin un petit peu comme des alcooliques anonymes, mais pour le deuil, voilà. Un groupe de parole, je sais pas exactement comment on appelle ça, pour faire son deuil en fait. Et là-bas il va rencontrer une photographe qui va l'aider à travers son deuil, mais il sent que il a l'impression quand même que sa femme Chloé, je vous l'avais pas dit, elle s'appelle Chloé, est quand même très présente encore près de lui et tout. Enfin bref, voilà, je vais pas en dire plus, mais ce livre, non mais quand j'y pense, voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Grosse claque aussi. Vous allez voir qu'en fait il y a beaucoup de livres dans ce top, c'est juste des grosses claques en fait. Ouais, quasiment. Des grosses révélations. Et voilà, et c'est ça que j'aime dans le thriller, c'est être surprise et c'est avoir des choses auxquelles je ne m'attends pas du tout. Et ça a été totalement le cas avec celui-là. J'ai mis ensuite en 6ème position La fille du roi des marais de Karen Dionne, que j'ai lu en 2020, qui avait été un gros coup de cœur, c'est ma deuxième meilleure lecture de 2020. Alors, il y a marqué thriller, c'est pour ça que je vous le mets dans le top 10 thriller, mais je sais pas si je le considère réellement comme un thriller en fait. C'est assez particulier, donc en fait si, il y a le présent qui est assez... qui peut faire penser un petit peu à un thriller. Donc on est avec Elena, une mère de famille qui a 2 petites filles, et voilà, franchement elle est heureuse dans sa vie et tout et tout. Et un jour elle regarde la télé et elle apprend qu'un détenu s'est évadé de prison, et elle va complètement paniquer puisque ce détenu c'est son père, et il le sait, il vient pour elle. Voilà. Et du coup on va la suivre dans le présent, enfin non en fait il s'échappe oui pour la retrouver, mais en même temps elle aussi va partir à sa recherche parce qu'elle sait très bien que son père arrivera à totalement se fondre et à ne jamais se faire rattraper par la police. Et du coup elle part à sa recherche en fait. On va suivre du coup dans le présent sa traque pour retrouver son père. Et on va suivre aussi sa vie dans le passé quand elle était petite fille et qu'elle vivait avec son père et sa mère dans un marais, dans une petite cabane. Puisque en fait son père est en prison pour l'enlèvement, la séquestration et le viol de sa mère. Voilà, enfin de la mère de Elena du coup. Et donc Elena est le fruit de ce viol. Voilà. Mais pour elle, enfin, elle a eu une enfance plus ou moins normale. Enfin, normale. Pas vraiment, puisqu'elle vivait coupée du monde dans son marais. Mais voilà, elle a eu ses parents, son père qui s'est très bien... Enfin, qui s'est occupé d'elle, qui lui a donné l'éducation qu'il lui a donnée. Même si c'est une éducation assez... voilà... assez particulière. C'est un homme qui est à moitié amérindien, à moitié d'origine finlandaise, puisqu'on est dans le Michigan, dans une région où il y a beaucoup d'immigrés finlandais. Et voilà, il va lui apprendre plein de choses sur sa terre, sur son peuple, je ne sais plus de quel peuple amérindien il vient. Mais voilà, il lui apprend plein de choses, on est un petit peu vraiment dans le nature writing avec ce bouquin. Mais en même temps, il est assez particulier, il peut l'enfermer dans un puits quand elle fait des bêtises. Enfin voilà, il a vraiment une éducation un petit peu particulière. Et du coup voilà, on va suivre son enfance et son adolescence jusqu'au moment où elle va réussir à s'échapper avec sa mère, puisque quand elle est petite elle ne sait pas, elle ne connaît pas un petit peu son histoire, mais elle va l'apprendre. Et on va suivre aussi une autre partie dans le passé, qui est quand elle revient à la civilisation avec sa mère en fait, voilà, qui n'est pas non plus une partie de plaisir pour elle. Bref, voilà, j'ai adoré ce livre, plus pour le récit dans le passé bien évidemment, avec toute cette nature, ce marais, toute cette vie vraiment au contact de la nature, j'ai vraiment adoré. Et voilà, et ça a été un coup de cœur. Il n'y a pas de boum 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 d'explosion dans ce livre, mais c'est vraiment la globalité que j'ai vraiment adoré, et je vous le conseille absolument. En 5ème position, j'ai mis La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. À chaque fois que maintenant que je parle de ce bouquin, je pense à toi Isa, parce que toi tu l'as détesté. Enfin je sais pas si c'est détesté, mais en tout cas pas du tout aimé. Pareil, ce livre c'est beaucoup d'émotions qui m'en restent. Clairement je me souviens plus trop de l'histoire. On est avec un père et sa fille qui sont sur une route. Je crois que ça se passe en Amérique du Sud, c'est pas vraiment dit où est-ce que ça se passe. Mais voilà, ils sont un petit peu dans un désert, ils sont en... comment dire, ils roulent pour aller à un endroit.
Et à un moment, il y a un barrage de police et le policier leur annonce que la route est barrée parce qu'après, la terre, c'est... Comment ils disent? Ils le disent pas, mais en gros, il y a eu une fissure qui s'est ouverte dans le sol et ils ne peuvent pas continuer. Le problème étant qu'ils ne peuvent pas repartir en arrière non plus parce qu'ils n'ont pas assez d'essence pour revenir de là où ils partaient. C'est quand même un endroit assez désolé. Et voilà, ils vont être obligés de passer la nuit sur place avec d'autres personnes. Et quand ils se réveillent le matin, il n'y a plus la police et toutes leurs voitures n'ont plus de batterie. Voilà, du coup ils sont obligés de partir à pied. Et ils vont trouver une ancienne mine abandonnée où il y avait un village, parce qu'il y avait des mineurs qui vivaient là avec leur famille. Et voilà, et puis il va se passer des choses un petit peu bizarres. Et j'ai adoré en fait l'ambiance de ce bouquin. Je sais pas, on est dans le désert, c'est aride, on le ressent bien je trouve. On a aussi cette ambiance assez angoissante avec tout ce qui se passe dans ce village de mineurs. Franchement j'ai adoré et puis pareil, gros feu d'artifice sur la fin. J'ai frappé ma plante. Gros feu d'artifice sur la fin, grosse claque dans ma tronche. C'était pas hyper original mais c'est tellement venu de nulle part que j'ai... Waouh. Voilà, bref. Je suis désolée d'ailleurs, je me rends compte que dans ce livre je vous parle beaucoup du fait qu'il y ait des révélations assez... Voilà. Alors que je suis la première à vous dire maintenant que c'est quelque chose qui me gêne parce que des fois ça peut me gâcher un peu ma lecture parce que j'y pense sans arrêt. Mais c'est compliqué aussi de ne pas en parler en fait. Voilà. Donc je suis désolée, je le fais. Si les livres vous intéressent, notez-les-vous et oubliez-les quelques temps et lisez-les dans quelques mois ou quelques années pour pouvoir le lire d'une manière vraiment à le découvrir un petit peu à la même manière que moi. Bref. On continue. En 4ème position, j'ai mis Un avion sans ailes de Michel Bussy. Alors, c'est pas vraiment un thriller, je crois. Mais Isa, t'as mis un Michel Bussy dans ton top. Donc, je mets un Michel Bussy. Voilà. C'est quand même un livre où il y a beaucoup de suspense et où, pareil, une révélation à la fin qui est digne d'un thriller. Donc voilà, je le mets. C'est mon Bussy préféré. C'est le premier que j'ai lu et d'ailleurs je ne l'ai même pas lu en fait, je l'ai écouté, c'était mon premier livre audio sur Audible que j'ai écouté et j'avais adoré, c'était la découverte pour moi d'avoir un livre audio et j'étais à fond, je m'en souviens, enfin franchement j'ai passé un super bon moment à écouter ce livre et puis cette histoire, donc en fait on est au début dans les années 80 et il y a un crash d'avion qui arrive dans le Jura. Il n'y a aucun survivant. Sauf un bébé. Sauf que dans l'avion, il y avait 2 bébés. 2 bébés du même âge, nés à quelques jours d'écart. 2 bébés dont la famille n'avait... Enfin, le reste de la famille ne les avait jamais vus. Voilà, les parents sont morts dans le crash. Ils n'avaient pas encore montré les bébés au reste de la famille. On est dans les années 80, l'ADN... Non, on n'est pas encore là. Et du coup, les 2 familles vont se déchirer pour savoir à qui le bébé. Le bébé va être attribué parce qu'il y a un collier qui est retrouvé dans sa main, je crois, qui est un collier apparemment qui était sur la photo d'une des 2 familles. Bref, le bébé est attribué à une famille, sauf que la deuxième famille va ne pas digérer ça et du coup, voilà, il y a toujours cette déchirure entre ses parents. Et oui, la famille qui avait perdu, on va dire le procès et perdu l'enfant, avait engagé un détective pour continuer les recherches. Et voilà, on va retrouver du coup ce détective qui est prêt à abandonner ses recherches parce que voilà, la fille là a 18 ans. Et du coup, enfin voilà, au bout d'un moment il faut arrêter quoi. J'avais adoré cette histoire de bébé. Ça me faisait un petit peu penser à nous 4. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas une histoire de jumeaux, mais je sais pas. J'avais adoré cette histoire de bébé survivant qui ne savait pas à qui était sa famille. Bref, j'ai adoré. Je l'ai écouté, enfin, j'allais dire, je l'ai dévoré. Non, je l'ai écouté avec grand plaisir. Ça a été vraiment une découverte pour moi de Michel Bussy à ce moment-là. Et puis cette fin, non mais cette fin, voilà. Moi j'ai adoré la fin. Je crois que, enfin,
quand j'ai vu qu'il y avait comment dire, la série qui était sortie, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout apprécié la fin. D'ailleurs, peut-être que c'était pas la même fin, je me souviens plus. Mais cette fin, moi, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. Et je l'ai trouvée très cynique, mais j'ai adoré. Et voilà, et je vous conseille absolument Michel Bussy dans sa globalité, hein, même si j'ai moins aimé son dernier. D'ailleurs, je vous en parle dans le vlog qui sort mercredi, puisque en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu les rushs où je vous parle du dernier Michel Bussy dans l'autre vlog. Bref. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même un auteur que j'aime beaucoup. Et j'ai encore tellement de livres à lui à découvrir que franchement, je suis ravie. Encore plein de futures belles histoires à découvrir. On arrive sur le podium. Ça y est, donc en 3e position, j'ai mis Hortense de Jacques Expert. Vous allez voir que dans ce podium, en fait, il y a deux livres. C'est limite les premiers thrillers que j'ai lus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont une place aussi importante dans mon cœur. Donc lui, c'est vraiment un des premiers que j'ai lus. Donc on est avec Sophie, donc, qui a sa petite fille qui a 3 ans, on est en 93. Sauf qu'un jour, un homme violent il va se calmer, l'enfant. Donc un homme violent Je sais pas si vous l'entendez. Ah, dès que je parle en fait. Ok. Un homme violent qui débarque chez elle et qui lui enlève sa fille. Et on se retrouve du coup en 2015. Sophie du coup a continué sa vie tout en étant triste. Enfin, elle s'est jamais remise en fait de l'enlèvement de sa fille. Et un beau jour, elle se fait bousculer par une femme dans la rue. Et elle la voit et là elle se dit, c'est Hortense, c'est ma fille, c'est obligé, c'est elle. Elle lui ressemble trop, même si elle l'a jamais vue adulte. Mais elle se dit, c'est obligé, c'est Hortense. Et du coup, elle va réussir un petit peu à sympathiser avec elle. Elle découvre qu'elle est serveuse dans un restaurant et donc elle va aller très souvent dans ce restaurant. Et elle va réussir à sympathiser avec cette jeune femme. Et voilà, et toute la question va être de savoir est-ce que c'est réellement sa fille Hortense ou est-ce qu'elle est devenue complètement cinglée. Et voilà, et j'ai adoré cette histoire. On est bien dans la psychologie avec un petit peu la descente aux enfers de Sophie. Et j'ai adoré. Et puis pareil, cette fin. Voilà, encore une histoire de fin, mais je ne peux pas faire autrement que de le mentionner quand même. Voilà, j'ai lu 3 ou 4 Jacques Expert, je me souviens plus, mais c'est vraiment mon préféré. Celui-là, il est génial, voilà. Foncez. En 2e position, j'ai mis Avec tes yeux de Cyr Cédric. Pareil, c'est un des premiers thrillers que j'ai lu et j'ai adoré. Et voilà, c'est une grosse brique qui fait plus de 600 pages. Je crois que je l'avais lu très rapidement. J'avais vraiment adoré. Une des choses qui fait aussi que j'ai adoré ce bouquin, c'est mon côté un petit peu chauvin, puisque ça se passe dans les Yvelines, entre Saint-Germain et Versailles. Voilà, un moment, je me souviendrai toujours de ça. À un moment, il y a le personnage qui est sur une route à la sortie de Versailles. Et clairement, c'était la route que je prenais quand je travaillais à Versailles et que j'y allais en voiture, quoi. Donc voilà, c'est cool de voir dans un livre un endroit qu'on a vu de ses propres yeux. Voilà, bref. Et j'ai adoré. Donc dans cette histoire, en fait, on est avec Thomas qui n'arrive plus à dormir et qui décide d'aller voir un hypnotiseur pour régler ses problèmes d'insomnie. Sauf qu'il va, après cette séance d'hypnose, il va commencer à avoir des visions. Il voit à travers les yeux d'un autre, mais cet autre ne fait pas des choses très sympathiques, hein, c'est-à-dire qu'il torture une femme. Cette personne torture une femme et donc lui il voit ça à travers les yeux de cette personne qui torture des femmes et il sait que voilà qu'il va continuer et du coup il décide un petit peu de partir à la recherche de ce tueur en puissance. Et voilà, j'ai adoré, j'ai découvert Cyr Cédric avec ce livre. Et ça a été un coup de cœur. Alors il n'y a pas forcément d'explosion finale géniale, mais je l'ai vraiment adoré dans sa globalité. Et ça reste mon Cyr Cédric préféré. Et voilà, j'ai vraiment un vécu particulier avec ce livre et c'est pour ça qu'il est en 2e position de mes meilleurs thrillers. Faudrait que je le relise parce que je l'ai adoré et que... Et voilà. Il y a des petits moments un petit peu gore, hein, je vais pas vous mentir.
mais j'ai adoré. Et puis oui, il y a un petit peu de fantastique quand même, hein, le fait qu'il y ait des visions et tout. Il y a une part de fantastique, et c'est ça que j'adore aussi. J'aime bien les thrillers fantastiques. Je n'en lis pas assez. D'ailleurs, il faudrait que je lise un Sir Cédric là. Ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai pas lu de Sir Cédric. Il m'en reste que 2 dans ma palle. Mais voilà, il faut que je m'y mette. Et n'hésitez pas à découvrir Sir Cédric et pourquoi pas avec celui-là. Et le numéro 1 dans mon top 10, Lisa, il était dans ton top aussi. Pas la même position, mais bon, il y était. C'est Raisons obscures de Amélie Antoine. Ah là là, ce livre. Donc bon, c'est Amélie Antoine, donc déjà, voilà. Assez compliqué de vous parler de ce bouquin parce que déjà à la 4e de couverture on dit bien trop. En fait on va suivre 2 familles, voilà, le quotidien de 2 familles. On sait juste qu'il s'est passé quelque chose assez dramatique puisque au début on a une femme qui se fait appeler par la police et qui lui demande de venir au commissariat tout de suite. 2 familles, un événement dramatique, on ne sait pas ce que c'est. Et voilà, et on rentre dans l'univers d'Amélie Antoine. On va découvrir à un certain moment de quoi il s'agit. C'est un thème très important. Malheureusement, un petit peu trop d'actualité. Je vous en dirai pas plus là-dessus. Mais voilà, et j'ai adoré. Bon, c'est du Amélie Antoine, elle fait des personnages géniaux auxquels on s'attache. Elle a une façon de décrire, mais j'adore en fait, voilà, j'adore. Et puis ce livre a quand même la fin qui m'a le plus... Enfin, je revois la scène dans ma tête et limite ça me donne envie de pleurer juste de revoir la scène dans ma tête. Cette scène est tellement forte, tellement émotionnelle. J'ai jamais lu une scène pareille, je crois, de toute ma vie et clairement elle restera dans ma vie, gravée dans ma mémoire. Et waouh, ce livre c'est vraiment, c'est un coup de poing, c'est un coup de cœur, c'est un coup de ce que vous voulez. Mais voilà, il est sorti en poche donc il faut foncer, l'acheter. Voilà, déjà il faut découvrir Amélie Antoine, tout court, mais Raisons obscures, voilà. Ah, et puis quand je repense au titre en plus, ah là là, bref, ce livre, je peux pas vous en parler autrement que voilà, que de vous dire qu'il est magnifique, qu'il est merveilleux, qu'il faut le lire et qui m'a fait un effet de dingue. Et là, en fait, voilà, je me dis que pareil, il faut que je le relise parce qu'il est génial. Et ma lecture actuelle, c'est Amélie Antoine. Et je kiffe de ouf. Je l'aurai fini d'ici ce soir normalement. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, c'est mon thriller préféré. Bref, je vais vous laisser parce que là, que d'émotions de repenser à toutes ces bonnes lectures. Donc bref, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire soit votre top 10 de thrillers si vous voulez, ou juste vos thrillers préférés. Comme ça peut-être que je pourrais noter quelques titres si je ne les ai pas déjà lus. Je vais vous laisser et on se retrouve mercredi pour le 3e février vlog. Passez un bon week-end. Salut!